La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Alors, Mathieu, l'offensive, des fois, c'est. On a parlé la semaine dernière de s'ouvrir des corridors de tir, mais aussi comment on roule sur la rondelle. C'est une technique qui est quand même assez difficile et particulière. Oui, puis on va utiliser le défenseur opposé. Exemple, la rondelle est dans le coin droit. On ramène la rondelle au défenseur. Là, les deux dernières semaines, on a travaillé sur le travail latéral. Donc, le joueur lui-même se donner des corridors. Mais aussi, on peut travailler avec l'autre défenseur. Où est-ce qu'on fait un changement de point d'attaque? OK. Toute la défensive est d'un côté. On veut changer le point d'attaque pour se permettre d'avoir des angles d'attaque plus favorables. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est vraiment la réception de la rondelle, qui est très importante pour pouvoir que, aussitôt que ma rondelle est réceptionnée par mon bâton, que je sois capable, avec mes hanches, de tourner autour de elle et prendre un lancer. Et non réceptionner, placer ma rondelle et tirer. J'enlève une étape. Parce que tu enlèves l'étape, parce que cette fraction de seconde, c'est le facteur espace-temps. C'est ce qui permet aux défenseurs ou aux joueurs d'avoir l'avantage sur le joueur défensif. Donc, c'est très important que les entraîneurs, lorsqu'on fait ce genre d'exercice, mettent l'accent sur les points essentiels. Sinon, je veux dire, c'est un exercice qui peut, en fait, être une perte de temps. Exactement. Ça a l'air banal, mais c'est excessivement difficile de positionner ta rondelle de la bonne façon du premier coup pour pouvoir tourner autour d'elle. On vous observe. Super. On s'installe. Ça veut dire que ça me prend un défenseur ici entre le point de mise en jeu et le poteau. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas recevoir la rondelle ici. On a déjà notre joueur défensif qui est en plein devant nous autres. En étant un peu plus large, on s'ouvre un corridor de tir, puis on force le joueur à faire un cercle pour venir nous attaquer. Fait que la première séquence, on va faire uniquement, c'est réceptionne et tire du poignet. On travaille sur la rapidité d'exécution et essayer de ne pas éloigner la rondelle trop loin en arrière. On tourne sur notre rondelle n'est pas plus loin que notre patin arrière. C'est parti. Maintenant, on va y aller, c'est attrape, laisse la rondelle, prends un lancer frappé. Il faut que le mouvement soit en même temps. Ça veut dire, c'est en réceptionnant ma rondelle, je lève mon bâton et en même temps, je tourne mes patins. Il ne faut pas que ça soit j'arrête, je tourne et je lève. Je combine les deux mouvements en même temps. Parfait. On va aller chercher la rapidité d'exécution. Parfait, ça. Là, la situation qu'on va faire, c'est on a nos joueurs qui sont pris dans le coin, ils ramènent la rondelle à la pointe, on change de point d'attaque. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer le jeu. OK. On va utiliser toute la largeur de la glace. Exactement. On va ralentir le jeu pour pouvoir travailler avec un angle puis permettre à nos attaquants de pouvoir rentrer au filet. Donc là, en même temps, c'est la technique qu'on a travaillée précédemment où là, tu vas pousser sur la rondelle. Exactement. Et là, on va se servir aussi du momentum de la passe pour s'aider à s'ouvrir. Ah, OK, intéressant. Parce que si on arrête la rondelle, là, il faut la tirer, on rajoute une étape. La zone à risque, la zone à éviter, c'est du point de mise en jeu à la bande. Exactement. Il faut être le plus près possible. D'accord. C'est bon? C'est vraiment important d'être en pleine possession de ses moyens lorsqu'il glisse avec la rondelle, lorsqu'il se déplace latéralement, puis ensuite lorsqu'il glisse sur sa position pour un tir au filet. Mathieu, autre variante, lorsqu'on demande au défenseur de glisser parce qu'il n'y a pas de corridor, souvent ça veut dire que là, il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement, généralement, l'enclave se dégage. Donc là, lui, il a une possibilité de refiler la rondelle à un de ses coéquipiers dans l'enclave. Comment tu veux qu'il procède au niveau de la prise d'information? C'est le même principe. Aussitôt que le défenseur va recevoir la rondelle, mais moi, je me mets en mouvement parce que je le sais que je vais avoir de la pression. J'ai lu la séquence avant. Je reçois la rondelle. Tu as pris ta photo, comme tu dis. Oui, j'ai pris une photo de la glace où est-ce que l'opposant est. Puis quand je reçois la rondelle, bien, je vais rentrer dans le jeu comme si je voulais aller prendre un lancer. Je regarde ma photo, mais je ne suis pas obligé de regarder à l'endroit où je vais envoyer la rondelle. Parce que si je regarde juste cet endroit-là, je donne l'information à tout le monde. Au gardien précisément. Puis les défenseurs adverses, que je m'en vais travailler sur lui. Fait que souvent, j'ai une vision qui est périphérique. Quand je m'en viens, mais je l'ai vu du coin de l'œil, je peux faire semblant d'aller au filet. Oups, je traverse ma rondelle à lui. Puis là, je vais lui donner du temps et de l'espace. Parce que c'est pas juste à moi de l'avoir, c'est aussi à donner à mes partenaires de jeu. Intéressant.
On vous observe, messieurs. Alors, la technique en soi est assez difficile à exécuter et à reproduire sur une base régulière. Donc, pour les entraîneurs, ne vous gênez pas, travaillez avec ça, avec vos joueurs. La qualité des passes, évidemment, là, on constate aussi qu'il y a plusieurs éléments techniques, une combinaison d'éléments techniques, donc passe, réception, contrôle de rondelle, la tête doit être haute, Et donc, il y a beaucoup on sollicite énormément les joueurs. Mais si vos défenseurs sont capables de glisser sur la ligne bleue de cette façon-là, de travailler adéquatement, bien, c'est sûr que votre offensive va être beaucoup plus efficace en zone adverse. Ah, que c'est riche! Il y avait beaucoup de techniques, beaucoup d'éléments, lecture de jeu, etc. Qu'est-ce qu'on doit retenir des différents ateliers qu'on vient de voir? Bien, le premier qu'on a fait, c'est l'attraper puis tirer rapidement. Ça, Oui. c'est vraiment sur ta réception de passe. Je réceptionne ma rondelle, je la positionne déjà en mesure de pouvoir tirer et je tourne mes hanches rapidement. On roule sur la rondelle. Exactement. Pour la deuxième étape, c'est le même principe. On réceptionne, mais avec la réception, je m'aide à aller de façon large. Puis après ça, bien, là, j'ai une multitude de jeux que je peux faire. Je peux attaquer le filet, je peux faire une passe, je peux même descendre plus bas, ralentir le jeu, rechanger le point d'attaque. Oui. Là, on commence à être dangereux à la défensive. Donc, là. on sollicite les défenseurs pour devenir comme les quatrièmes attaquants, en tout cas, être dans l'action complètement. Pour en savoir plus, on vous invite à aller sur rds.ca/Play360. Alors,